Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le Cameroun est désormais le premier producteur de bananes de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique. Le pays a enregistré une production record de plus de 270 000 tonnes en 2015. La 6e édition de la semaine d'Internet a débuté le 6 décembre à Cotonou, au Bénin. Un événement placé sous le thème de l'économie numérique, enjeux et défis. Au Soudan du Sud, une rencontre pour sensibiliser les populations sur les violences basées sur le genre sexuel a été organisée. Un forum pour lutter contre les disparités entre les sexes a été mis en place. Mais tout d'abord, au Cameroun, la ville de Bamenda, située au nord-ouest du pays, a été le théâtre de violences. Ce jeudi 8 décembre, de nouveaux affrontements entre la police et des manifestants anglophones qui voulaient empêcher un meeting du parti au pouvoir, Rassemblement démocratique du peuple camerounais, auraient fait 2 victimes selon la télévision nationale. Un bilan qui pourrait être bien plus lourd selon l'opposition. Toujours au Cameroun, le pays occupe désormais le premier rang de production africaine de la zone Afrique, Caraïbes et Pacifique pour les bananes. Une position obtenue grâce à une production record de 278 000 tonnes, 450. Une performance qui a donné l'ambition au gouvernement camerounais de porter la production de bananes à hauteur de 500 000 tonnes à l'horizon 2035. Birama Sonera. Le Cameroun a détrôné la Côte d'Ivoire au rang de premier producteur de bananes dans la zone Afrique, Caraïbes, Pacifique. Le pays a affiché une production record de 278 450 tonnes au cours de l'année 2015. La Côte d'Ivoire écoulait chaque année près de 300 000 tonnes de bananes vers l'Union européenne. Cependant, depuis 2014, le secteur connaît quelques difficultés. Déjà, il faut se rappeler qu'en 2014, la Côte d'Ivoire avait connu quand même de grosses inondations qui avaient perturbé fortement quand même les plantations de bananes. Il y avait eu une inondation et plusieurs centaines de milliers de tonnes de plantations où de bananes avaient été détruites. Le secteur est en train de repartir, des investissements ont été faits, mais force est de constater que les séquelles de 2014 restent encore, d'autant plus que les petits paysans et les petits producteurs, contrairement aux grands groupes, n'ont pas eu la manne suffisante pour réinvestir et relancer leurs plantations. Cette performance du Cameroun s'explique, selon les analystes, par plusieurs initiatives dans le secteur des bananes. Il s'agit entre autres du programme d'appui au plan de modernisation des douanes et des mesures d'accompagnement bananes. Ces 2 programmes ont été financés à hauteur d'environ 38 milliards de francs CFA. Objectif, améliorer la production de la banane et assurer les exportations dans des conditions favorables. Depuis ces 5 dernières années, il y a de nouveaux producteurs qui sont entrés sur le terrain. D'une part, les cultivateurs historiques de la banane ont eu à développer de nouveaux espaces de bananes. Deuxièmement, la société fruitière de Marseille a également étendu les espaces qu'elle cultivait. Troisièmement, un nouveau producteur est rentré dans le secteur, sur le marché, en la personne de Beau Plantation Limited, qui a de vastes espaces aussi actuellement en production. Toutes ces raisons réunies, de mon point de vue, peuvent justifier le fait que le Cameroun occupe le haut du pavé, à tout le moins au niveau du palmarès. Avec le rang des premiers fournisseurs africains des bananes vers l'Europe, le Cameroun se positionne ainsi au 5e rang mondial des producteurs de ces fruits. Pour rappel, la banane est le 3e produit d'exportation du Cameroun, derrière le pétrole brut et le bois en grume ou scié. Au Bénin, la 6e édition de la semaine de l'Internet a été lancée le 6 décembre à Cotonou. Grâce à cet événement, le gouvernement ambitionne de dynamiser le secteur de l'Internet qui compterait actuellement plus d'1 232 000 utilisateurs à travers le pays. Reportage de Leftiounou. L'accès à Internet se développe progressivement au Bénin.
La libéralisation des secteurs des technologies de l'information et de la communication et l'avènement des smartphones et tablettes ont contribué à l'essor de l'accès à Internet dans les villes urbaines du pays. Mais dans les zones périurbaines et rurales, cet accès est encore limité, même si les opérateurs GSM ont contribué à sa couverture sur les territoires nationaux, d'où l'organisation d'une semaine d'Internet par les autorités béninoises qui veulent favoriser cet accès au débit aux populations. Au niveau des infrastructures, il y a encore du travail. Actuellement, le gouvernement a lancé le projet PDIDT, projet de développement des infrastructures de télécommunications et de TIC, qui va permettre de mailler tout le territoire en fibre optique. Donc, ce projet a démarré et est en cours et ce développement des infrastructures va faciliter l'accès à l'Internet très haut débit. Au cours de ces dernières années, l'Internet s'est révélé indispensable sur plusieurs plans, notamment celui du travail, de la formation, de l'information, du loisir et du commerce. Plusieurs opérateurs d'accès à Internet se sont installés dans le pays pour fournir la connexion aux populations. Pour donner de la visibilité aux acteurs des secteurs des TIC et de l'Internet, la semaine de l'Internet a été instaurée. La 6e édition se focalise sur les innovations et les contributions des fournisseurs d'accès à Internet au développement du secteur. La semaine de l'Internet organisée par le ministère de l'économie numérique nous permet de nous rapprocher plus de nos clients, surtout à travers le village du numérique où nous sommes actuellement. Nous rencontrons nos clients, nous discutons de leurs besoins, de leurs soucis et nous voyons dans quelle mesure leur apporter la meilleure solution chaque fois. Cette semaine va permettre à OTI de faire connaître ces solutions. En l'occurrence, aujourd'hui, l'orientation principale de OTI, c'est de proposer des solutions corporate, c'est-à-dire des solutions beaucoup plus orientées entreprises dans cet environnement qui est le nôtre aujourd'hui au Bénin. Les secteurs des technologies de l'information et de la communication en général et de l'Internet en particulier sont régis par la loi sur les communications électroniques. Face au développement rapide des TIC, cette loi affiche certaines insuffisances. Le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, est à pied d'œuvre pour l'élaboration du code du numérique. Aussi prévoit-il dès 2017 de nombreux projets dans le SmartGouv pour moderniser l'administration en électronique, le e-education et le e-commerce, entre autres. À mon tour de parler, c'est l'intitulé du premier livre de l'ancien Premier ministre guinéen Ahmed Tidiane Souaré, un recueil qui constitue un bilan de l'histoire politique guinéenne de ces 2 dernières décennies. Plus de précisions avec Emmanuel Milimono. Débarqué et mis à l'écart de la gestion du pouvoir après la mort de son mentor, le feu général Lansana Conté, Dr Ahmed Tidiane Souaré a décidé de faire le point sur son passage aux différents postes qu'il a occupés au sein de l'administration de la Deuxième République. Celui que d'aucuns considèrent comme étant le plus réservé des hommes politiques guinéens a brisé le silence. Le livre traite de mon expérience. Il n'est pas autobiographique, mais il s'apparente un peu à cette catégorie d'écriture parce que j'ai essayé, à travers mon parcours, de m'adresser à chaque jeune Guinéen qui peut partir de peu de choses pour arriver au sommet de l'État. Cet ouvrage est un condensé du parcours de l'auteur au sein de l'administration guinéenne. Il retrace en 225 pages les réformes réussies ou bloquées, les défis relevés et parfois des détails concernant les sujets qui continuent de faire débat dans le pays. Parmi eux, la question des contrats miniers dont il est accusé d'avoir bradé les ressources lors de son passage à la tête du ministère des Mines et de la Géologie. Tout cela m'a amené à écrire parce que c'est des appréciations légères d'amateurs ou d'activistes. Lorsque l'on vous dit bradage des ressources, je suis étonné parce que toutes les ressources sont encore ressources. L'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré a gravi tous les échelons de l'administration publique guinéenne. À mon tour de parler est paru en mai 2011 et a été suivi par Les Discours, un ouvrage édité en décembre de la même année et publié par l'Harmattan Guinée. Depuis le 6 juin 2011, l'auteur est conseiller spécial du président de la République, Alpha Condé.
Comment réduire la violence basée sur le genre sexuel? C'est tout l'enjeu du forum organisé au Soudan du Sud, une initiative lancée le 25 novembre lors de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. Birama Sonera. La MINUS, Mission des Nations Unies au Soudan du Sud, organise un forum des femmes à Juba depuis le 25 novembre 2016. Objectif, évoquer les disparités entre les sexes dans ce pays en crise. La rencontre vise aussi à mettre un accent sur le droit à l'éducation, en particulier dans les zones touchées par le conflit dans le pays. En somme, cela va consister en un dialogue entre les femmes. Nous allons leur demander d'identifier certains de leurs problèmes et des défis majeurs auxquels le Soudan du Sud est confronté et leur demander également de proposer des suggestions concrètes, des propositions spécifiques sur ce qu'elles veulent du gouvernement, ce qu'elles attendent de la communauté internationale pour aider à créer réellement un environnement qui permettra une éducation sûre pour tous, en particulier pour les femmes et les enfants. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF, seuls 35% des filles du Soudan du Sud sont inscrites à l'école primaire. Plus de 51% des enfants en âge d'aller à l'école ne sont pas aussi scolarisés. Le forum examine également comment les problèmes auxquels sont confrontées les femmes du Soudan du Sud peuvent être identifiés et traités. Les femmes sont restées à la maison à cacher des choses, même si leurs maris les battent. Elles ont tendance à faire semblant qu'elles sont bien dans leur foyer alors qu'elles ne le sont pas. Ce dialogue nous aidera parce que nous savons aujourd'hui que les femmes vont soulever beaucoup de questions auxquelles elles font face dans leur foyer et nous voulons aussi qu'elles nous donnent au moins des recommandations pour que le gouvernement et les Nations Unies nous aident à les mettre en œuvre. Depuis décembre 2013, le Soudan du Sud est plongé dans une guerre civile. Les 16 jours de militantisme contre la violence basée sur le genre sont effectués chaque année du 25 novembre au 10 décembre. Et c'est là avec pour seul objectif encourager la fin de la violence envers les femmes et les filles dans le monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.